Monsieur le Président, avec cette motion, nous vous proposons de réagir au dernier bilan annuel de pesticides dans l'air de Nouvelle-Aquitaine qui a été publié par Atmo. Atmo, c'est cette association agréée pour observer la qualité de l'air dans notre région. Le rapport auquel je fais allusion a été publié en juillet dernier et je vais essayer de faire court puisque d'abord il est tard dans l'après-midi et en plus le rapport, en tout cas sous sa version synthétique, ne fait que 4 pages et chacun peut aller le consulter en ligne. Il est éclairant. Simplement, je veux vous rappeler, je veux évoquer 3 chiffres et un terme qui vont illustrer mon propos. Le premier chiffre, c'est 6, soit le nombre de sites qui ont été étudiés, 6 sites sur lesquels on a fait des mesures. C'est mieux que rien, mais c'est malgré tout assez faible au regard de la dimension de notre région et de la diversité des cultures que nous pouvons y trouver. Le deuxième chiffre, c'est 62. Et là, on a le nombre de pesticides de synthèse qui ont été détectés dans l'air sur les différents sites dont je viens de parler, et à des degrés d'ailleurs, à des distances différentes des espaces cultivés, et avec toute la diversité de ces 6 sites. Et le dernier chiffre, c'est un insecticide présent sur chacun des 6 sites, malgré une interdiction depuis 1998, ce qui vient relativiser un certain nombre de propos que je peux régulièrement entendre en commission ou même dans cet hémicycle. Il y en a eu quelques-uns hier sur la responsabilité des agriculteurs à qui ou auxquels il faudrait faire complètement confiance. Je pense que tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes modèles, n'ont pas le même degré de responsabilité, et ce chiffre l'illustre. Et la dernière chose, c'est un terme, prosulfocarbe, dont la concentration, donc un pesticide, dont la concentration dans l'air a atteint sur le site de la plaine d'Aunis des niveaux encore jamais observés en France. Et donc, mes chers collègues, chacun peut imaginer l'émotion des habitants de la plaine d'Aunis, et en particulier pour la commune de Saint-Rogatien, qui a été ou qui est encore touchée par un cluster de cancer pédiatrique. Chacun peut imaginer l'émotion ressentie, que ce soit par les familles, que ce soit par les associations, que ce soit par les collectifs qui se sont mobilisés pour obtenir en particulier à cet endroit-là ces mesures de détection des pesticides soupçonnés d'être à l'origine de ces cancers pédiatriques. Cette courte description, mes chers collègues, en tout cas de notre point de vue, suffit pour que chacun comprenne que ce constat est loin, et même de très loin, des belles ambitions de Néoterra. Et pour celles et ceux, il y en a eu hier d'ailleurs, même si certains sont partis à l'heure qu'il est, qui ont eu, de mon point de vue, le cynisme de comparer la HVE à l'agroécologie. Je veux juste rappeler que les 61 pesticides dont il est question, si j'exclus celui qui est normalement interdit, sont également autorisés avec le label HVE, ce qui vient nuancer un peu un certain nombre de propos que l'on peut entendre, là aussi, pour certains élus dans les bancs de cet hémicycle, pas plus tard qu'hier. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce vraiment le modèle agricole que vous voulez perpétuer, que nous voulons perpétuer dans notre région? Et donc c'est pour nous clairement non, et je crois qu'on a suffisamment l'occasion de l'exprimer. C'était encore le cas hier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, et c'est pourquoi avec cette motion nous vous proposons 5 réactions à ce triste constat, et là j'irai assez rapidement. Vital. Okay. Vous les avez vus. Une dernière chose, Président. Vous avez vu nos propositions, on est là pour en discuter. Simplement, je voulais rappeler, Monsieur le Président, que vous avez évoqué One Health. One Health, une seule santé. Eh bien, nous ne comprenons pas, alors que vous avez saisi l'opportunité que représente cette seule santé,
nous ne comprenons pas que personne dans la majorité ou dans l'exécutif se soit mobilisé pour rencontrer les acteurs du territoire, de ce territoire en souffrance, qui attendent la région, en particulier quand on a quelqu'un d'éminent comme Gilles Boeuf en charge de ces questions. Bien. Merci, Président.